Je me pose énormément de questions sur ce monsieur-là, Florentino Pérez, qui est le président du Real de Madrid. Parce que franchement dit, il est à la tête de la plus grosse mafia de tous les temps du monde du football. Et peut-être qu'il voit quelque chose venir. Il voit quelque chose venir en avance. Une sanction très lourde contre le Real de Madrid. Donc il veut dévier, mettre ça sur le Barça. Comme nous, on a habitué aux problèmes et on a habitué de les résoudre. Il va mettre ça sur nous et lui sera épargné en fait. Parce que je ne comprends pas, je comprends pas sa logique, le fait d'inculper le FC Barcelone. Pendant les années qu'il cite dans ses interviews, dans ses déclarations où le Barça a volé, c'est l'âge d'or du FC Barcelone. Pendant des années, le Barça a eu énormément de talents, de génie. Messi, Iniesta, Ronaldinho, Thierry Henry, David Villa, Pedro, Xavi, Puyol, Busquets. Énormément de joueurs talentueux qui ont passé par le FC Barcelone et qui n'avaient même pas besoin même de faire assez d'efforts pour gagner les équipes. La preuve, ils massacraient la racaille madrilène à chaque fois. Et quand eux nous gagnent, c'est des petits scores. Quand nous on les attrape, c'est des gros scores. Franchement, on avait gagné un temps Almeria 8-0, Cristiano Ronaldo s'est levé pour dire que non, on ne peut pas les marquer assez de buts, ils ont pris 5. Et ça veut dire qu'il y a assez de choses. Quand on regarde normalement les juges, normalement la raison pour laquelle l'affaire n'est pas allée loin, ils ont rejeté et lui il a réveillé encore. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le FC Barcelone qui est très fort, et je précise, c'est quand le Barça est en forme, que lui il sent son équipe menacée, qu'il réveille à chaque fois ce genre de bêtises. Actuellement, hier le Barça a gagné, aujourd'hui ils ont eu l'Assemblée générale au Real de Madrid. Il a sorti des déclarations encore de Negreira, on a volé pendant 17 ans, etc. etc. Lorsqu'on est au bas-fond, il ne fait jamais ça. Lorsqu'on était en bas, c'est là qu'il a commencé à collaborer à Laporta pour faire un Super League ou je ne sais quoi. Mais lorsqu'on a commencé à devenir très fort, c'est fini. Il a commencé à faire des choses, des bêtises derrière nous. Dieu merci que Laporta, il a vu dedans, il est quitté derrière lui. Il est quitté avec lui, pardon. Mais ce qu'il nous fait actuellement, c'est incroyable en fait. Et je pense qu'il joue la carte de la folie, c'est le Real. Parce que si on pose une question, même à un enfant qui vient de naître aujourd'hui, entre le Barça et le Real qui vole, il va dire que le Real. Parce que même les journalistes, les joueurs, les supporters, tout le monde, l'équipe qui crée le plus de polémiques, c'est le Real de Madrid à chaque fois. En matière d'arbitrage, c'est le Real de Madrid. À chaque fois, on se plaint, on dit qu'ils ont volé. Ils volent tout le monde. Et le Barça et tous les clubs. Et avec ça, on s'est de pauvres Barça, on dit que nous, on vole depuis 17 ans. Alors qu'on est très fort. Très, très fort, franchement dit. Et puis même là, il compare la Ligue des Champions à la Liga. À la Ligue des Champions, il y avait énormément d'équipes. Il y avait le Bayern, il y a énormément d'équipes en Liga. Un Barça qui est en forme avec les petites équipes de Liga là. C'est pas chose. Si vous tapez, c'est pas les petites équipes là en bas taper. Donc forcément, on va remporter, comment on appelle la Liga. Et si on part à la Ligue des Champions, on partait quand même assez loin. On a remporté en 2011, on a remporté en 2015. Seulement qu'il y a eu des espaces, comme il dit, il y avait énormément d'équipes. Donc tout le monde a la possibilité de gagner la Ligue des Champions. Ceux-là qui voulaient, qui ont aligné à cette Ligue des Champions. Mais ça crée toujours polémique parce qu'on sait que les équipes qui jouaient contre eux en finale méritaient de gagner au détriment du Real de Madrid.